Et on enchaîne à Paris, où vous allez découvrir un haut lieu des métiers d'art. Oui, c'est le viaduc des Arts, construit au 19e siècle pour soutenir la ligne de chemin de fer Paris-Varennes. Ce viaduc accueille aujourd'hui une quarantaine d'artisans. Chaque voûte abrite un atelier différent et la température y dépasse rarement les 10 degrés en hiver. Camille Kellou présente ce petit coin de Paris où le temps s'est arrêté. Bouilleurs de cru, bottiers, maroquiniers, designers, la crème de la crème des métiers d'art fait rayonner des savoir-faire ancestraux. C'est pas que de la fierté de représenter ces métiers et donc l'artisanat à Paris. C'est juste magique en fait. Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Notre découverte commence justement dans la manufacture de Laura. Cette bottière d'origine italienne est installée sous les voûtes depuis 2016. Elle fait partie des rares chausseurs qui créent des souliers sur mesure pour femmes. J'ai appris au fait à connaître la chaussure sur mesure et surtout à rêver d'un temps passé qui n'existe plus malheureusement, où les femmes elles, commandaient beaucoup de paires qui étaient assorties à leur robe. Donc on parle des années 50. Quand j'ai créé une forme, je prends en fait d'abord les mesures à la cliente et ensuite du coup je vais créer les volumes de son pied. C'est très important en fait cette étape. Les pieds ne sont pas forcément super beaux, mais avec les sur-mesures on peut toujours les embellir. Les embellir. Tout comme Laura, une quarantaine de créateurs s'installent dès 1994 sous les 60 voûtes de ce viaduc qui date du milieu du 19e siècle. À l'époque, il est le point de départ de la ligne de chemin de fer Paris-Bastille-Varennes. Un siècle plus tard, la ligne désaffectée est remplacée par le RER A. La gare Paris-Bastille n'a donc plus d'utilité. Elle est démolie pour laisser place à l'Opéra Bastille. Coucou. Salut, ça va? Ciao. Comment vas-tu? Bien, et toi? Ça va, ça va. Tiens, regarde, je vais te montrer les nouveaux designs dessus. Amine est designer et avec Laura, une belle histoire d'amitié s'est créée au fil des ans. C'est magnifique. Et la matière, elle est super agréable. De ce vivier d'artisans est née une vraie synergie, beaucoup d'entraide et de camaraderie. Il y a un aspect humain qui est assez important depuis toujours, je pense. C'est un petit village. Il y a des collaborations des fois entre les artisans. Et il y a plein de choses qui se passent. Être artisan, c'est être un peu isolé, au fait. Mais l'effet d'avoir cette facilité d'accès aux autres, ça nous permet déjà de sortir de notre concentration, de notre boule, et pouvoir échanger, pouvoir imaginer aussi des projets communs, par exemple. Et c'est magnifique. Et quand l'imagination est en panne, rien de mieux qu'une petite balade sur le viaduc, quand la météo le permet. Après avoir fait les coucou aux voisins, là, on va monter sur la promenade plantée et on va découvrir que sur les voûtes, il y a un jardin magnifique. En 1993, il est décidé qu'une coulée verte viendrait habiller la partie supérieure du viaduc. Des jardins suspendus longs de 4,5 km qui courent jusqu'au bois de Vincennes. Un poumon vert pour les habitants du quartier. Imagine-toi que cette promenade-là, il a inspiré l'Eye-Line de New York, qui était faite quasiment 20 ans après. Et c'est vraiment une promenade, surtout au printemps et l'été, très agréable. Et on marche sous les voûtes, c'est ça qui est génial. Et je pense qu'on peut même sentir l'énergie au fait, entre les végétales et les artisans en bas. Il fait bon flâner. Magnifique viaduc des Arts. Ouais, connaissez pas? Si, je passe devant de temps en temps. C'est devant, ouais, c'est ça, ouais. On est entré là cette fois-ci. Météo la carte.